Bonjour à tous. Eh bien, prenons maintenant un moment spécialement pour notre maman du ciel que nous aimons tant, pour lui dire qu'elle est importante pour nous dans nos vies, qu'elle est notre mère, qu'elle est notre reine, que vraiment elle a du prix à nos yeux et que nous l'aimons. Nous voulons prendre ce temps d'amour et de réparation au nom de tous les hommes de tous les temps, dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ta divine volonté et je te demande de me remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes bénédictions, de tes grâces, de tes bienfaits. Viens Jésus, viens t'installer dans mon cœur et vraiment balaye de celui-ci bien tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui ne te rend pas gloire, Jésus, pour que vraiment mon humanité puisse porter du fruit uniquement pour toi et que vraiment je puisse être un instrument d'amour, de miséricorde et de paix pour ta gloire. Vraiment pour que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume de la divine volonté. Jésus, utilise ma vie et ma volonté pour te servir et viens particulièrement dans ce moment honorer ta maman, prendre ce temps à travers nos prières et nos paroles pour la recouvrir de ton amour à toi. Marie, je me retourne vers toi maintenant et je viens t'apporter vraiment l'amour même de ton Fils Jésus, l'amour le plus parfait qui soit, ses paroles tendres et affectueuses, ses bienfaits, ses bénédictions, ses grâces. Je viens tout amener, Marie, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, et je viens t'en recouvrir au nom de tous les hommes, de tous les temps, pour que vraiment ton cœur blessé par tous nos mauvais comportements, par toutes ces fois où nous blasphémons, où il y a des sacrilèges, où il y a de mauvaises choses, à l'égard de ton Fils Jésus, vraiment des rites sataniques, etc., que toutes ces choses, soient compensées par ce baume d'amour que nous t'offrons ce matin. Jésus, vraiment, merci de nous avoir donné ta maman et je te remercie avec tes propres remerciements au nom de toute l'humanité. Et Marie, merci d'avoir accepté ce rôle maternel au pied de la croix, accepter de nous soutenir quotidiennement, d'être constamment à côté de nous, de plaider pour le salut de nos âmes, de nous reprendre la main lorsque nous chutons, de nous amener continuellement à bon port. Vraiment, tu voudrais que nous arrivions tout beau dans notre patrie céleste au moment de notre mort. Alors constamment, tu es là, tu nous avertis des dangers, tu nous demandes la conversion, tu apparais partout et tu nous demandes vraiment que nos cœurs changent et se tournent vers ton Fils Jésus. Et vraiment, tu es là. Alors merci Marie. Merci infiniment pour toute ta tendresse avec les remerciements même de Jésus. Et vraiment, pardon infiniment pour ces fois où nous ne voulons pas entendre ta voix, nous ne voulons pas croire en tes messages. Nous te tournons, pas nous spécialement, mais l'humanité entière, où tu es tournée peut-être en moquerie, en dérision. Marie, vraiment pardon au nom de tous et reçois mon amour ce matin en gage de reconnaissance, d'hommage à ton égard au nom de toute l'humanité, de tous les temps, de tous les hommes, du premier au dernier. Et spécialement, ce moment, je vais le prendre au nom des âmes du purgatoire. Et je t'offre ce moment en leur nom, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés et au nom de toutes les âmes qui sont consacrées à ton Fils Jésus et qui le blessent constamment. Parce que nous savons que toutes les blessures que Jésus ressent dans son cœur, tout ce qui déchire son cœur, déchire le tien pareillement, puisque vos deux cœurs sont intimement unis, Marie. Alors vraiment pardon au nom de tous et vraiment, sois aimée, Marie. Vraiment, reçois ma prière, qu'elle puisse être multipliée à l'infini pour que partout, tu puisses trouver une compensation à chacune des offenses, et bien que tu entends en même temps, mais je t'aime au nom de tous. Maintenant, Jésus, dispose nos âmes et viens parler à travers ma bouche pour vraiment recevoir la parole du saint du jour, donc de Saint Maximilien Kolbe, qui nous dit ceci. Que pouvons-nous souhaiter à celle qui est exaltée par-dessus toutes les créatures terrestres et célestes? Donc déjà, Maximilien Kolbe, ce saint, à cette dévotion mariale, il reconnaît que Marie est au-dessus de tout ce qui a été créé, que c'est vraiment la reine, que c'est la reine du ciel et de la terre. Elle est devenue la mère de Dieu et elle règne désormais éternellement au paradis. Elle est la reine du ciel et de la terre. Elle est notre médiatrice. À travers ses mains se déversent toutes les grâces. Donc Saint Maximilien Kolbe nous montre que Marie, qui est toute puissante, vraiment Jésus ne peut rien lui refuser, et elle peut vraiment par son intercession nous obtenir toutes les grâces. Vraiment, elle est la médiatrice et à travers ses mains se déversent toutes les grâces. Reine,
Nous souhaitons de toute notre âme que vous preniez possession au plus vite et totalement de nos cœurs et de tous les cœurs sans exception. Eh bien Marie, vraiment nous venons en union avec Saint Maximilien Kolbe, nous jeter à tes pieds, venir en fait plutôt sur tes genoux parce que nous sentons vraiment comme tes enfants. Nous venons mettre notre tête sur ton cœur immaculé, te vraiment mettre nos bras autour de ton cou, t'embrasser, te dire que nous t'aimons et te demander vraiment eh bien d'accepter en gage de notre amour tous nos cœurs, que tu puisses en prendre possession. Nous nous consacrons complètement à toi et nous te demandons aussi la grâce eh bien d'étendre notre prière comme si toute l'humanité entière se consacrait à toi et t'offrait vraiment que chaque personne t'offrait sa vie ce matin. Régnez, Marie, sur chacun de nous et régnez non seulement durant notre pèlerinage sur la terre, mais aussi pour les siècles des siècles et pour l'éternité. Amen. Donc vraiment, Saint Maximilien Kolbe insiste vraiment sur le fait que Marie est la toute-puissante, que vraiment c'est notre maman. Oui, mais c'est aussi notre reine et il l'appelle vraiment à régner sur la vie de chacun, non seulement maintenant sur la terre, mais aussi quand nous serons dans le ciel. Eh bien, en union avec ce Saint Marie, nous te remettons nos vies, nous te remettons nos volontés propres pour que tu ailles les apporter dans le cœur sacré de ton Fils Jésus et qu'il puisse vraiment venir pulvériser toutes nos volontés propres, tout ce qui est noir, tout ce qui est obscurci par notre ego et que vraiment nous puissions revenir main dans la main avec toi, Marie, et bien sur le bon chemin, vraiment sur cette place que Jésus nous destine, cette place d'enfant de Dieu. Merci Marie, vraiment merci pour ton infinie patience, ta miséricorde pour chacun de nous et aide-nous, vraiment donne-nous tes vertus, viens vraiment dégouliner de ton cœur tout ce que tu as reçu par grâce, parce que tu es devenu par grâce ce que Jésus est par nature. Alors vraiment toutes ces puissances, ces torrents de grâce, de sainteté, de bénédiction, tout ce que tu as reçu du Père, du Fils et du Saint-Esprit dès le moment de ta conception, eh bien, viens en déverser un petit peu dans nos âmes. Nous avons vraiment soif de devenir meilleurs, soif de nous abandonner, eh bien, un peu plus encore entre les mains de ton Fils Jésus. Alors, s'il te plaît, donne-nous cette grâce de te ressembler. Nous voulons vraiment te prendre comme modèle. Donne-nous, eh bien, la vertu de la patience, de la pureté, de l'humilité. Toutes les vertus que tu as, Marie, la foi, l'espérance, la charité, vraiment travaille nos cœurs main dans la main avec Jésus pour que nos âmes deviennent des tabernacles d'amour et soient vraiment resplendissantes pour accueillir notre Sauveur, qu'il puisse venir vraiment s'y établir et agir minute après minute, seconde après seconde à travers nos humanités. Marie, nous te confions toutes nos intentions de prière et vraiment nous les plaçons dans ton cœur immaculé et nous savons pertinemment que tu y travailles. Comme le dit ce saint, eh bien tu es la dépositaire de toutes les grâces. Vraiment, c'est grâce à toi que beaucoup de grâces eh bien, sont données. Alors vraiment, nous te remettons tout avec confiance et vraiment qu'il en soit fait selon la volonté de Dieu sur ces intentions que nous te remettons, celles vraiment qui ont été déposées sur la chaîne, celles également que nous avons dans le cœur. Et nous pouvons demander également à Saint Maximilien Kolbe eh bien, d'intercéder pour nous, pour ces intentions de prière. Et nous pouvons refaire sa vie dans la divine volonté de Jésus. Nous replongeons sa vie complètement dans l'immensité de l'amour de Jésus, dans son acte unique et éternel. Et nous refaisons tous ses pas, ses gestes, ses paroles, ses pensées, ses regards, tout dans la divine volonté, depuis sa conception jusqu'à sa mort. Et nous réoffrons à genoux devant notre Trinité Sainte chérie, eh bien cette vie toute refaite, toute divinisée, cette sainteté divinisée pour que vraiment la Trinité ressente plus de gloire et puisse redistribuer eh bien des bienfaits, des bénédictions, l'abondance dans le ciel et sur la terre. Et puisque aujourd'hui eh bien c'est la Sainte Monique, vraiment la maman de Saint Augustin qui a obtenu tellement de grâce par ses prières. Vraiment, Sainte Monique, il me semble, avait un mari un petit peu violent qui n'était pas converti et un fils un peu frivole, Augustin. Et elle a
tellement prié qu'elle a obtenu, mais je pense pour son mari, je suis plus très sûre, mais je pense qu'elle a obtenu la conversion de son mari et en tout cas la sanctification de son fils qui est devenu Saint Augustin. Donc nous pouvons vraiment lui confier également nos intentions de prière et Sainte Monique intercède pour nous. Nous savons que tes prières sont puissantes et obtiens-nous nous aussi plus de foi, plus d'amour pour Jésus, une conversion profonde. C'est le moment vraiment de placer toutes nos intentions de prière pour les personnes de notre entourage, de nos familles qui ne croient pas en Jésus, et demandons vraiment à Sainte Monique et à notre maman du ciel d'intercéder pour ces intentions. Et nous pouvons également refaire la vie de Sainte Monique et de Saint Augustin dans la divine volonté de Jésus en replongeant tous leurs actes, leurs pensées, leurs paroles dans la divine volonté, en réoffrant ces deux saintetés maintenant toutes divinisées. Alors vraiment, pour nos intentions de prière, nous allons dire un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Merci de ne pas nous laisser entrer en tentation et merci de nous délivrer du mal. Mon Dieu, merci pour tout ce que tu opères dans nos vies. Et nous prenons vraiment ce matin, comme nous voyons que le pardon est terriblement important et que nous serons jugés de la manière dont nous avons pardonné. Nous serons pardonnés avec de la même façon. Donc vraiment, pardonnons avec le pardon même de Jésus. Jésus, nous prenons ton pardon ce matin, nous le faisons nôtre et nous venons le placer vraiment dans toutes les âmes, vraiment de toutes les générations pour que tout le monde puisse, chaque âme puisse devenir miséricordieuse et aimer et pardonner avec ton propre amour. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton adorable Fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, qui désire nous donner la vie dans la divine volonté, tout nous donner en fait, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs et de répandre dans nos cœurs toutes tes vertus et ta flamme d'amour, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, Jésus dispose nos cœurs pour nous donner un petit pain de la vie, une parole de vie, pour que vraiment nous laissions cette parole imbiber toutes nos cellules, toute notre humanité, et que nous puissions nous transformer, vraiment toutes ces paroles de vie que tu nous donnes par les passages des livres que tu as dictés à Louisa, les écrits du ciel, les paroles de vie que tu as données sur ta miséricorde à Sainte Faustine, Sœur Josépha, ces petites paroles de vie qui se trouvent dans l'Ancien et Nouveau Testament, que toutes ces paroles transforment nos vies et portent du fruit pour ta gloire, Seigneur. Alors maintenant, éclaire-nous, donne-nous ton Esprit Saint et viens recevoir en nous, dans nos cœurs, cette parole, et que cette parole ne soit pas perdue, qu'elle puisse vraiment nous convertir davantage. Donne-nous maintenant cette parole, Jésus. Dieu nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour. Jésus, nous a pensé, nous a aimé, nous a imaginé avant même notre conception. Et ce qu'il a voulu à notre création, c'est pour nous le meilleur. C'est la vie dans la divine volonté. C'est vraiment être dans ce rapport d'amour avec lui, tout recevoir, vraiment tout recevoir, avoir cette vie divine en nous, avoir la présence même de Jésus dans nos cœurs, de pouvoir vraiment avoir la présence du Père, la présence du Saint-Esprit, tous les bienfaits, toutes les bénédictions, toutes les grâces, vraiment de pouvoir être dans cette abondance d'amour. Vraiment, c'est à cela que nous avions été appelés à notre création, à cet état de sainteté. Parce que si nous vivons avec Jésus, en union avec Jésus, que nous l'accueillons dans nos vies, dans nos cœurs,
Jésus nous dit dans les écrits du ciel que les âmes qui s'abandonnent à lui et qui veulent vraiment s'unir à lui dans la divine volonté, eh bien deviennent saintes, en fait deviennent saintes, pas par leurs actions propres, parce que nous sommes trop mauvais, mais par toutes les actions divines qui vont s'écouler de leur humanité. En fait, c'est Jésus qui va venir agir à travers tout ce que nous sommes, et donc il va venir sanctifier toutes nos petites actions du quotidien, nos petites actions complètement anodines et qui vraiment paraissent extérieurement complètement futiles. Voilà, Jésus, je balaye ma maison dans ta divine volonté, et bien cette action devient mais puissante parce qu'elle est faite par Jésus et Jésus la sanctifie, la rend éternelle, en fait un soleil pour éclairer vraiment les ténèbres ici sur cette terre, et vraiment il nous appelle à cette sainteté. Il dit qu'un acte fait dans sa divine volonté vaut plus que vraiment toute une vie vraiment d'acharnement pour essayer d'être vraiment bon, etc., de par notre volonté propre, et vraiment. Donc c'est magnifique parce qu'un acte fait par Jésus, évidemment, est fait par la divinité, par la splendeur lui-même. Donc laissons-nous envahir de sa présence, de son amour. Il nous appelle, il nous a créés pour devenir saints et immaculés en sa présence, vraiment en l'accueillant dans nos cœurs. Alors je vous invite à vous plonger sans plus tarder dans la divine volonté. Si vous regardez bien cette vidéo, que vous ne savez pas ce que c'est la divine volonté, eh bien c'est très simple, demandez-le à Jésus. Jésus, dispose mon âme. Moi je sais pas ce que c'est, mais j'ai envie de devenir eh bien un saint, j'ai envie de devenir faire partie des saints du dernier temps, d'être vraiment l'apôtre des derniers temps avec d'autres âmes qui vivent dans ta divine volonté. Je veux te donner ma vie pour réparer, pour t'aimer, pour te glorifier. Alors dispose mon âme pour que je puisse recevoir, comprendre, mieux m'instruire sur ce qu'est ta divine volonté, que je puisse peut-être me procurer les livres, les lire tous les jours. Dispose mon emploi du temps pour que vraiment je puisse trouver un temps d'honneur pour recevoir ces précieux écrits dans lesquels tu nous enseignes. Vraiment, ce sont les clés du paradis. Alors voilà, je vous invite sans plus tarder à demander au Seigneur, et vous allez voir que vous allez recevoir de bonnes inspirations, que vous allez tomber sur des chaînes qui lisent les livres. Je vous en conseille plein, je vous mettrai en annotation, il y a plein de chaînes qui lisent les écrits du ciel, et vraiment plongez-vous dans ces écrits. C'est vraiment le plus grand trésor qui soit. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, on ne le trouverait dans aucun autre livre. C'est vraiment Louisa la chef de file, la première à avoir reçu eh bien, ses enseignements sur la divine volonté. Donc ça veut dire que c'est un cadeau pour maintenant. Nous sommes vraiment privilégiés de pouvoir en bénéficier, parce que vraiment nous pouvons directement accéder au rang de sainteté juste en laissant agir Jésus en nous. Donc c'est vraiment magnifique, c'est vraiment le prodige des prodiges. Il nous suffit juste de le demander et de le vouloir, vraiment de nous plonger dans la connaissance vraiment de la divine volonté, dans ce trésor de théologie. Parce qu'au plus nous connaissons, au plus Jésus donne, au plus notre âme est disposée à recevoir, au plus nous allons pouvoir demander, être dans la constance vraiment dans nos prières. Donc voilà, je vous invite à tout cela pour répondre vraiment à cet appel que Jésus eh bien, a pour chacun de nous, à cette place de chef-d'œuvre qu'il a pour chacun de nous. Ce n'est pas destiné à certaines personnes. Louisa, elle n'avait été que jusqu'en première primaire, et vraiment elle a été choisie parce que Jésus a vu dans son âme eh bien, la possibilité vraiment de la nettoyer, et que vraiment l'âme de Louisa était déjà perméable et elle laissait déjà rentrer les bénédictions de Jésus, et donc il a pu vraiment travailler ce cœur, et il l'a choisi vraiment pour ses faiblesses, pour ses misères. Donc n'ayons pas peur voilà, de ce que nous avons fait, si nous n'allons pas comprendre. C'est Jésus qui va venir lire en nous, c'est Jésus qui va venir méditer en nous, c'est Jésus qui va disposer notre intelligence pour comprendre, pour recevoir plus, pour nous donner plus, pour nous transformer. Voilà, c'est magnifique, merci Seigneur. Avec tes propres remerciements, nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons dans ta divine volonté, au nom de tous, avec tes propres louanges, tes propres adorations, tes propres bénédictions. Et vraiment, nous sommes là prosternés à tes pieds pour être unis à toi, Jésus, vraiment, et pour te demander cette grâce de la vie dans la divine volonté. Eh bien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.